Ils n'ont pas peur de défendre leurs idées, de challenger celles des autres et surtout de faire réfléchir. Rémi Villemure et Karima Brick. Ça, c'est une histoire qui fait beaucoup jaser. Karima, on m'a même dit que c'était le texte qui était le plus consulté, là, en tout cas parmi les plus consultés sur le site du Journal de Montréal, parce que c'est le cauchemar de n'importe quel parent. C'est dans un camp de jour de Montréal qu'on a oublié, et c'est pas la première fois que ça arrive, qu'on a oublié de surveiller des enfants. Un surveillant s'était éloigné du groupe. Et là, ça fait jaser parce que parmi les témoins qui ont vu donc ces enfants sans surveillance, c'est à Montréal, dans l'est de la ville, il y en a une qui a dit « J'ai vu une enfant qui était en maillot de bain, très jeune. Elle faisait partie du groupe, sans surveillance. Et là, il y avait un homme qui n'était pas du tout employé du camp de jour, qui traînait très, très proche de l'enfant. Puis là, la dame, elle a au moins, on la salue, là, puis on la remercie, elle a surveillé la situation. Il se trouve que l'homme n'a pas commis de geste répréhensible par la suite, mais on est capable de comprendre. C'est que là, si on va au parc puis on amène des enfants puis qu'on les surveille plus, il peut arriver ce qui arrive, là. C'est inquiétant. Donc, on va en parler avec Anne-Frédérique Morin, qui est directrice générale adjointe de l'Association des camps du Québec. Bonjour. Bonjour. Cette situation-là, c'est sûr que ça vous met dans l'embarras, là, parce que c'est pas la première fois, d'ailleurs, que ça se produit dans ce camp-là. Est-ce que ça se produit souvent, par contre? C'est une situation qui est évidemment préoccupante, là, je ne vous le cacherai pas. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir arriver. Non, heureusement, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les camps en général. C'est une situation, mais comme je vous disais, c'est très inquiétant. Et c'est des choses qu'on va regarder de vraiment plus proche. Le camp est membre de l'association des camps, donc on va travailler, en fait, on travaille déjà en collaboration avec eux pour s'assurer que ce soit des choses qui se reproduisent pas, parce que c'est évident qu'on veut pas voir ça dans nos camps. Mm-hmm. Puis juste pour raconter, donc, toujours cette histoire-là, la petite fille de 7 ans, la maman qui est interviewée, il y a cet article dans le Journal de Montréal, elle dit « Ma fille s'est retrouvée seule en maillot de bain pendant plus de 20 minutes. » Et en fait, il y a une aire de jeu qui est à côté de la piscine un peu plus loin, puis le camp s'était retrouvé là-bas, le groupe s'était retrouvé plus loin. Puis à un moment donné, ils ont comme allumé qu'ils avaient oublié la petite fille de l'autre côté. On a entendu, Rémi en a parlé, il y avait un homme apparemment louche là, qui lui a parlé de longues minutes avant finalement de signaler la présence à la sauveteuse. Mais comment ça fonctionne, les fameux décomptes pour les enfants? Y a-t-il comme une procédure claire? Ça va dépendre de chacun des camps. Tous les camps sont différents au Québec. Toutes les façons de gérer peuvent se valoir. Mais ce qui est surtout important, c'est d'en avoir une. Il faut absolument qu'un camp mette en place une procédure de présence qui est adéquate, une procédure aussi de décompte qui fonctionne avec un groupe. Si on a, par exemple, plusieurs jeunes qui sont à besoins particuliers dans notre groupe, bien, peut-être que notre fonctionnement de décompte va être un peu adapté versus un groupe qui est plus âgé, par exemple, et que tous les jeunes sont neurotypiques, par exemple. C'est vraiment adapté à la réalité du camp puis à la réalité du groupe. Mais ce qui est super important, c'est vraiment qu'il y en ait un processus de décompte et qu'il soit mis en place, évidemment. Là, ce qui est plate avec cette histoire-là, c'est pas juste le risque que ça a représenté pour les enfants de se retrouver sans surveillance, c'est le fait que, puisque c'est la deuxième fois au moins que ça se produit dans ce centre, donc c'est le Centre culturel, social et éducatif dans l'est de la ville, mais là, j'ai l'impression que les éducateurs, ils vont juste dire, tu sais quoi, là, on sort plus de l'été, là, parce que là, nous autres, on est dans les journaux, là, puis on veut pas prendre de risques, et c'est les enfants qui écopent, parce qu'ils veulent être à l'extérieur. Vous avez raison, c'est quelque chose qui pourrait arriver, puis c'est vraiment pas ça qu'on veut qu'il arrive, définitivement. Puis c'est là où est-ce que, puisque le camp est membre de l'Association des camps du Québec, mais nous, on est là pour pouvoir les soutenir, puis s'assurer que ça se reproduise pas. On va aller valider les procédures, valider que le terrain, ça fonctionne vraiment, là, qu'on est capable de ressortir avec les enfants, d'aller à la piscine, puis que ce soit sécuritaire, puis qu'on n'en oublie pas des enfants. Mais on est là pour soutenir les gestionnaires, et justement pour pas pénaliser les enfants, mais que ça reste dans un contexte sécuritaire. Fait qu'on veut pas voir ça, là, des abandons de sortie. On voudrait vraiment que les enfants puissent continuer de vivre un bel été, là. Mm-hmm. Et, tu sais, souvent, les animateurs, c'est des personnes qui sont jeunes. T'sais, moi, j'ai déjà travaillé là, quand j'avais 16 ans, 18 ans, comme ça, comme animatrice de camp de jour. Puis c'était vraiment notre obsession, là, le décompte des enfants. Tu entrais quelque part, tu fais le décompte. Dès qu'on sort de l'endroit, tu fais le décompte. Il faut faire ça vraiment souvent parce que effectivement, il peut arriver des situations comme ça. Mais dans ce cas-ci, on parle des animateurs. Ils avaient quel âge? Puis est-ce qu'ils ont été formés?
C'est une bonne question. Dans le cas de figure précis, on n'a pas toutes les informations parce qu'on est en train, en fait, on a toutes les informations, on est en train de déterminer là, la chaîne d'événements. Puis c'est là qu'on va aller valider que tout était conforme ou quel correctif on va devoir apporter. Au Québec, il faut savoir qu'il n'y a pas de loi qui encadre les camps. N'importe qui peut s'ouvrir un camp, n'importe qui peut faire un peu ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de norme minimale au niveau de l'âge du personnel, du nombre d'heures de formation, du ratio d'encadrement. Il n'y a que l'association des camps puis les membres de l'association des camps qui mettent en place des normes, des exigences minimales là, pour l'encadrement des jeunes dans les camps. Et les camps qui ne sont pas membres, ils n'ont pas d'obligation. Dans le contexte qui nous importe là aujourd'hui, le camp est membre, il y avait des obligations à respecter, puis c'est là que nous, on va voir pour les soutenir, pour être sûr que ce soit réellement respecté, puis que les obligations sur le terrain soient sécuritaires. Mais c'est quoi vos exigences? Est-ce qu'ils sont formés en secourisme? C'est-tu des gardiens avertis au minimum? Là? Moi, j'ai ma petite carte de gardien averti. Il y a un minimum, j'espère. C'est quoi? Pour les camps qui sont membres de l'association, évidemment qu'il y a un minimum, puis c'est assez exhaustif. Je vous cacherai pas que c'est plus de 80 normes de certification là, qui sont imposées aux différents camps. Mais ça, c'est vraiment, comme je vous disais, pour les camps qui sont membres de l'association. Oui, mais dans ce cas-ci, ça l'était. Ça l'était. inclut les ratios, les formations, puis tout ça. Mm-hmm. Mais dans ce cas-ci, c'est ça, ça l'était. Donc, c'est pas non plus, c'est pas, comme on dit, un truc complètement privé, qu'on n'avait pas de suivi. Donc, dans ce cas-ci, il y a des règles qui étaient établies. Ça fait quand même, c'est ça. Donc, c'est peut-être ça aussi qui surprend. Exactement. Puis c'est là où est-ce que c'est peut-être, pour les parents, c'est peut-être le côté qui est un peu rassurant, c'est que le fait que le camp est membre de l'association, nous, on peut intervenir. Donc, on peut venir soutenir l'organisation puis s'assurer que ça se reproduise pas, parce que c'est quelque chose, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, qui est extrêmement préoccupant puis qu'on veut pas voir dans le monde des camps, évidemment. Si le camp n'est pas membre de l'association, malheureusement, il y a aucune instance où est-ce qu'on peut faire une plainte, aucun suivi qui peut être fait avec les camps. En même temps, ça ne doit pas être évident parce que, ce sont des jeunes, donc il y en a qui prennent, c'est leur première expérience de travail, donc il y a aussi cette idée de, la personne, tu ne veux pas qu'elle soit traumatisée non plus, fait que comment on gère ça aussi, de dire, OK, là, il y a peut-être eu un manquement quelque part, sans non plus dire, mettre une espèce de culpabilité, il y a peut-être d'autres adultes dans la pièce qui n'étaient pas là aussi, là. Tout à fait, vous avez raison. C'est souvent une première expérience de travail, puis il faut les guider. De là, d'avoir de la formation qui est solide, puis un encadrement pour ces employés-là. Est-ce que les procédures étaient adaptées, bien connues sur le terrain? C'est ça qu'on veut s'assurer. Mais il faut guider les animateurs à bien prendre ces décisions-là, puis à bien appliquer les procédures. S'ils sont seuls dans cette prise de décision-là, évidemment qu'il peut y avoir des erreurs. Ils ont, c'est ça, 16, 17, 18 ans. On voudrait pas là, se retrouver avec des animateurs de cet âge-là complètement en charge. On a des adultes derrière, des gestionnaires qui sont ferrés, qui sont outillés, mais il faut que les procédures soient adaptées, évidemment. En tout cas, j'espère que vos employés sont aussi bons que dans le temps, parce que dans le temps, il n'y avait pas personne sur son téléphone. Là. Les surveillants surveillaient. Là. J'ai l'impression qu'un jeune de 16 ans, aujourd'hui, il est sur son téléphone un petit peu, là. Il faut faire attention, vous avez raison. C'est quelque chose qui fait partie maintenant de la réalité des camps. Hein? Il y a des camps qui vont les interdire, il y en a d'autres qui vont les utiliser comme outils de travail. C'est pas si simple que ça, je vous le cacherai pas, mais je pense qu'ils font le mieux qu'ils peuvent. OK, merci beaucoup Anne-Frédérique Morin, c'est rassurant. Bye-bye. Merci beaucoup.